Bonjour et heureux de vous retrouver sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour marquer les 1 an de la réouverture de la cathédrale, la rédaction de KTO vous invite à découvrir à travers reportages et entretiens la vie retrouvée à Notre-Dame. Celles et ceux qui sont mobilisés pour l'accueil des visiteurs, des pèlerins, nous raconteront comment ils vivent leur engagement, ce dont ils sont témoins. Bénévoles, chapelains, sacristains, grands clercs, organistes, comment ils permettent à tous, croyants ou non, de faire l'expérience du beau et de la prière à Notre-Dame. Nous ferons aussi un point sur les travaux, également sur la vision pastorale pour la cathédrale avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Mais pour débuter cette émission, voici quelques images qui disent bien, depuis la réouverture au culte de Notre-Dame, la densité spirituelle de l'année écoulée avec plus de 1600 célébrations et bien sûr les grands temps liturgiques. Habemus Papam. Sur le parvis de Notre-Dame, comme vous pouvez le voir autour de moi, eh bien une multitude de visiteurs sont présents, sont là, sont attirés par la cathédrale. Une multitude de visiteurs et aussi une multitude de profils et d'intentions. Plus de 650 pèlerinages ont été organisés au cours de l'année. Je vous propose un premier reportage avec des pèlerins venus en diocèse, le diocèse de Lille. Ils sont 800 à être venus de tout le diocèse. Parmi eux, le père Christophe Dancet, vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes. Voilà, pour le diocèse, c'est vraiment un moment très fort. On vient simplement, comme tout pèlerin, on vient confier nos familles, on vient confier les personnes qui nous sont chères à la Vierge Marie. L'occasion pour ces pèlerins de redécouvrir la cathédrale restaurée, mais surtout d'y vivre une expérience spirituelle. C'est une réelle joie de voir la capacité qu'ont eu toutes ces personnes, tous ces artisans qui ont œuvré à la réalisation de cette cathédrale. Nous sommes touchés de la qualité de leur travail. C'est un très beau lieu de la foi déjà, du patrimoine. Enfin, on pense tout de suite à Saint-Louis et aux personnages de l'histoire qui sont passés par ici. Forcément, il y a un côté un peu historique, un peu culturel, mais il y a aussi tout ce côté de partage de la foi, de transmission. Et je trouve que Notre-Dame de Paris en est un beau symbole, un grand symbole. Ils sont accueillis avec d'autres fidèles pour l'une des 4 messes célébrées aujourd'hui. Cette messe est présidée par Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris et ancien archevêque de Lille, et par Monseigneur Leboulch, leur archevêque, venu accompagner les pèlerins lillois. Nous ressentons aujourd'hui que cette cathédrale est devenue le grand symbole d'un passage de la mort à la vie. Grâce à l'amour dont ont été témoins tous ces artisans, tous ceux qui, jour après jour, ont contribué à la restauration de cette cathédrale, la rendant encore plus belle, plus inspirée, plus inspirante pour nous. Aude est touchée par la messe. C'était une vraie joie de vivre la messe à Notre-Dame de Paris parce que je trouve que tout est décuplé, tout est plus intense.
surtout au pied de cette statue, où en fait on la voit si paisible. Et je pense que c'est vraiment, vraiment ce qui m'a porté pendant toute cette messe et ce pèlerinage. Les pèlerins suivent ensuite le chemin de prière autour de la nef de la cathédrale, entouré par l'affluence des visiteurs. Aude a tenu particulièrement à prier ici, auprès de la Sainte Couronne d'Épines. J'ai prié pour tous les enfants en situation de handicap. Moi, je suis bénévole à Bras Ouverts. C'est une association qui permet des week-ends de répit à des enfants en situation de handicap mental. Et donc parfois on arrive à une souffrance qui ne peut pas s'exprimer parce que tout simplement les enfants ne peuvent pas l'exprimer. Et donc je trouve que prier et intercéder pour cette souffrance, c'est rejoindre un peu l'inaudible et ce qui n'est pas exprimable avec des mots. Et cette couronne, même dans son reliquaire, elle permet vraiment de sentir presque la prière. La journée de pèlerinage du groupe de Lille s'achève. Les pèlerins repartent chez eux, heureux d'avoir vécu ce moment ensemble. On a été assez marqués par cet accueil chaleureux qu'on a reçu par toutes ces personnes qui mettent la main à la pâte pour permettre qu'on soit accueillis dans de bonnes circonstances. Nous, ce qui nous touche, c'est que ça soit vraiment un pèlerinage. C'est pas simplement une visite, c'est pas simplement un truc de touriste. Non, c'est vraiment une communauté qui en accueille une autre. On sent qu'on est unis dans la prière, autour de Marie, autour de nos évêques. Donc c'est un moment assez exceptionnel de la vie du diocèse, oui. Tous les jours de l'année, l'équipe de la cathédrale et 300 bénévoles sont mobilisés pour accueillir plus de 30 000 personnes chaque jour. Disponibles et attentionnés, ils sont là pour donner des informations et accompagner les visiteurs. Chaque matin, au milieu de l'afflux de touristes, Edith, salariée à l'accueil de Notre-Dame de Paris, vient travailler dans ce bureau pas comme les autres. Le point information où elle travaille, situé au cœur de la cathédrale, est loin d'être un simple guichet. Bonjour madame. Edith est le premier contact humain avec ce lieu qui fascine le monde entier. Son rôle, orienter les visiteurs, mais aussi, face à l'immensité et la splendeur qui peut parfois sembler inaccessible, ouvrir un autre regard sur le lieu. L'accueillir, c'est un sourire, un regard, et puis tout de suite, il se confie. Et il y a des larmes, il y a des choses qui déposent, en fait. Ils viennent déposer quelque chose et c'est de cette manière. On les accueille vraiment avec toute humilité parce qu'on ne connaît pas tout. On apprend toujours avec eux aussi. Et puis on se rend compte que beaucoup ne connaissent pas. Mais ils sont toujours touchés par la beauté. Nous sommes ici, on se trouve à l'accueil. La cathédrale, c'est une Bible. Ancien Testament, Nouveau Testament. Travailler ici est pour elle un privilège, mais surtout, Edith voit son travail comme une manière concrète d'annoncer l'Évangile. Ma collègue, elle est plutôt dans l'architecture, mais je suis plus à l'aise dans les côtés évangélisation parce que je me suis c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait. Chaque jour, avant ou après son service, Edith aime venir prier devant la Pietà. La prière, c'est vraiment oblation à Dieu chaque fois, la gratitude. Rendre grâce chaque jour parce que c'est unique. Je ne sais pas ce qui peut se passer tout à l'heure ou demain. Je me sens bénie. Je prends conscience que c'est une responsabilité aussi parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur, mais on fait ce qu'on peut et j'ai beaucoup de respect pour tous, pour mes collègues depuis l'extérieur à l'intérieur. C'est une famille. On se retrouve devant le portail de la Vierge et quand on lève les yeux, on voit la Vierge à l'enfant entre les deux portes. Et puis ce magnifique tympan qui représente la mort de la Vierge, son assomption, son couronnement. Bonjour Sybille Bellabibron. Bonjour. Merci beaucoup de nous retrouver ici. Vous êtes responsable de l'accueil des publics à Notre-Dame. Depuis sa réouverture, les portes de la cathédrale ont accueilli combien de personnes ? Du monde, puisque nous avons accueilli jusqu'à 11 millions de visiteurs, autant de fidèles, de visiteurs amoureux du patrimoine, de curieux, et puis des groupes culturels, des groupes de pèlerinage. Voilà, tous les jours, les personnes que nous accueillons. D'où viennent ces pèlerins et puis surtout, que cherchent-ils au fond ? Alors à retrouver leur cathédrale. La cathédrale de Paris a été réouverte pour les Parisiens et on le sent bien parce qu'on a de nombreux fidèles paroissiens qui retrouvent leur cathédrale. Et puis surtout, on a cette vocation internationale à la suite notamment d'un chantier exceptionnel médiatisé. Et donc nous avons des groupes qui viennent de Chine, qui viennent d'Amérique du Sud,
Ce qui me frappe le plus, c'est que les gens entrent en voulant regarder la cathédrale et ils trouvent une rencontre, et souvent avec les bénévoles justement. La plupart des bénévoles nous racontent des moments partagés, des mots échangés qui sont poignants. Il y a une réelle émotion, parfois même des larmes. Vraiment, on sent l'émotion gagner toute personne qui rentre dans la cathédrale. Et c'est ça, en réalité, qu'on essaye d'accompagner au mieux quand on met en place nos dispositifs. Certains ont pu être marqués par une forme de difficulté d'accéder à la cathédrale, le site, l'encombrement pour réserver. Comment ça se passe aujourd'hui ? Il a fallu s'ajuster et sur le parvis et sur le site internet pour le site de la réservation. Alors je rappelle juste qu'on met à disposition 15 000 billets par jour, que très vite on a été sursollicité sur ces réservations qui ne sont absolument pas obligatoires, on le voit tous les jours. C'est-à-dire qu'on rentre facilement aujourd'hui avec environ 20 minutes de queue au moment le plus fort. On a une file qui avance, qui est en continu en marche. Et donc, même si la file peut faire peur, en réalité, elle est extrêmement rapide. En moyenne, ça fait plus de 30 000 visiteurs par jour. Notre-Dame n'est pas un musée. Quel type d'accueil vous souhaitez proposer ? Quelle expérience ? Alors, ce que nous souhaitons, c'est qu'il retrouve la spiritualité de ce lieu. Et donc, ces 30 000 visiteurs, nous les invitons à un lieu où l'on prie dès 8 h du matin. Nous les invitons vraiment à venir nous rencontrer. Voilà. L'accueil, il a commencé par de l'humain. Il a commencé par une communauté de bénévoles. En fait, nous sommes persuadés que l'humain reste au cœur de notre espace et de cette église qui, effectivement, n'est pas un lieu où on va retrouver de nombreux panneaux qui vont dire des choses, puisque nous allons partager avec eux ces éléments. Vous avez aussi la musique, bien évidemment, et le fait de pouvoir suivre une messe alors qu'on est en train de déambuler est pour nous un élément fort, parce qu'on est en train de témoigner de ce qu'est une cathédrale, une communauté vivante, avec de la musique, avec effectivement une communauté qui prie. On reviendra justement sur cette dimension de la prière au cours de cette émission. La catéchèse de pierre et de verre, pensée il y a des siècles, est-ce qu'elle demeure accessible à tous ? Je pense notamment à ceux qui viennent en famille, aux enfants. Nous, on a voulu simplifier au maximum. Donc vous avez des livrets enfants qui accompagnent les visiteurs en famille. On a surtout développé une application mobile gratuite en 6 langues, avec des parcours enfants, des parcours famille, des parcours pèlerins. L'application est amenée à se développer encore plus. Nous invitons chacun à s'accompagner de ce compagnon de visite, qui est à la fois un appui pour la prière et un appui pour la visite. Et puis on a de nombreux guides. Moi je rajoute juste peut-être un élément important. On a mis en place des livrets tactiles, des modèles 3D, des petites maquettes pour que chacun, malvoyants, enfants, des personnes qui désiraient avoir un accueil plus privilégié, plus marqué, puissent être accompagnés aussi dans leur découverte. Merci beaucoup Sybille Bellamy-Brown d'avoir bravé la fraîcheur de ce parvis pour nous accueillir ici. Si dans la cathédrale, dans le flux des visiteurs, des pèlerins, eh bien vous apercevez un homme en aube blanche avec une étole en travers, c'est un diacre permanent. Il est là pour vous, pour être à votre écoute. Étienne Maître nous raconte sa mission. Depuis la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est l'un de ceux qui assure l'accueil pastoral au sein de la cathédrale. C'est le lieu où l'Église accueille le monde. Et particulièrement en ce moment à Notre-Dame, où la terre entière est là, où une incroyable variété de cultures, d'âges, d'histoires spirituelles personnelles viennent visiter ce bâtiment parce que tout le monde en parle. Il y a une opportunité incroyable de prendre contact avec, on ne sait pas, avec qui veut. Alors, il ne faut surtout pas rater cette opportunité. Pour toutes ces personnes, Étienne est là, attentif, prêt à écouter et à répondre. Certaines personnes assez rares qui éloignent leur regard pour me faire comprendre qu'ils n'ont surtout pas envie de rentrer en relation. Beaucoup qui ont le regard qui s'allume en disant « Ah, il y a quelqu'un qui est là, qui est venu pour nous rencontrer et qui vient me dire bonjour ».
et puis certains qui s'arrêtent et qui se mettent soit à me parler de sujets qui peuvent paraître un peu superficiels, un peu futiles, soit tout de suite ou au bout d'un moment de me parler de sujets spirituels un peu profonds qu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'aborder. Et là, le contact peut se créer et il se passe des choses extraordinaires à ce moment-là. Ici, le diacre fait des rencontres parfois étonnantes et profondes. Un arabe du Proche-Orient, je ne sais pas s'il était saoudien ou qatari, qui m'attrape par la manche dans le transept, qui me monte l'autel et qui me dit « Qu'est-ce qui se passe là ?» On était en train de célébrer la messe. Ce type qui était manifestement de culture musulmane s'était rendu compte qu'il se passait quelque chose de très important, a eu le courage de venir m'en parler et nous avons pu prendre 5 minutes dans lesquelles on a échangé pour que j'essaye de lui faire toucher la signification pour nous de la célébration de l'Eucharistie. Il n'était pas question en 5 minutes d'envisager quelque conversion que ce soit, et ce n'était pas du tout l'objet. Mais il est certainement sorti de la cathédrale avec un regard sur ce que c'est que la vie de l'Église, ce que c'est que la foi des chrétiens qui a changé. Que ce contact ait pu avoir lieu, c'est une merveille. Pour Étienne, ce n'est pas seulement la cathédrale qui a changé depuis l'incendie, mais également ce qui s'y vit. Nous rentrons dans une cathédrale que nous n'avions pas en mémoire. Il y a une assemblée qui est beaucoup plus variée, qui est beaucoup plus nombreuse, dans laquelle chacun porte une émotion à cause de l'histoire récente. Et donc, nous recevons aussi une ferveur que nous ne connaissions pas, que nous ne savions pas imaginer. Et donc, là, je trouve qu'on est vraiment... c'est du Saint-Paul, hein. L'Esprit Saint, à travers nous, réalise plus que ce que nous savons demander, plus que ce que nous savions imaginer. Malgré les difficultés de cette mission, Étienne y trouve une profonde joie. Certains amis me demandent « Mais comment est-ce que tu fais pour sourire du matin au soir quand tu es chromène ?» Mais je ne suis pas en train de sourire, je suis simplement heureux d'être avec eux. C'est une grâce, une responsabilité et une chance fabuleuse que d'être une image d'église en face du monde qui arrive. Et ça, que le nom du Seigneur soit béni. Ce qui est signifiant pour les visiteurs et qui est la vocation même de la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien, c'est la prière avec la célébration de l'Eucharistie, avec le chapelet, avec la liturgie des heures au fil de la journée. Vous le savez bien, vous peut-être qui suivez sur KTO les vêpres à 17h30 et la messe à 18h. Eh bien, cette prière, elle nous conduit au cœur de la cathédrale une fois que les visites se sont achevées. Bonjour Père Bertrand Dufour. Bonjour. Vous êtes chapelain de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Avec la restauration, le cœur de la cathédrale a retrouvé une splendeur saisissante avec cette croix de gloire de Marc Couturier qui nous a tant marqué dans cette cathédrale meurtrie. Il y a aussi cette Pietà de Nicolas Coustu et sur l'autel, le Saint-Sacrement. Est-ce que ce cadre exceptionnel de prière vous porte spécifiquement ? Ah, bien évidemment, nous sommes portés par la prière de 8 siècles de chrétiens qui sont entrés dans ce bâtiment. Et si j'osais dire, il est habité, ce bâtiment. La Vierge Marie nous conduit vers le Christ et on ressent la prière de ces hommes et de ces femmes qui sont passés par cette cathédrale dans tous ses états, que ce soit depuis la réouverture, mais les siècles qui ont précédé. Il y a une âme véritablement de la prière. Comment la prière liturgique se déploie au fil de la journée et pourquoi est-ce que c'est la vocation de la cathédrale ? C'est la vocation de la cathédrale parce que c'est l'église mère du diocèse et c'est une église déjà tout simplement. C'est le propre de toute église d'être ce lieu où on puisse venir rencontrer le Seigneur. Et
La prière, elle se vit à chaque instant dans la cathédrale. Il y a bien sûr des offices, les offices liturgiques, les vêpres ou les laudes. Il y a la prière personnelle avec le chapelet. Il y a les messes. Mais il y a surtout ces hommes et ces femmes qui viennent, qui s'arrêtent d'ailleurs ici dans ce chœur de la cathédrale pour prier devant le Saint-Sacrement. Ces hommes et ces femmes qui s'arrêtent devant la couronne d'épines pour prier en silence, malgré le brouhaha, j'allais dire, quotidien de ce lieu. Le flux ininterrompu des visiteurs, ça gêne pas, ça perturbe pas la prière? Non. Alors d'abord, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais je pense qu'on s'y habitue et quand on intériorise les choses, il peut y avoir beaucoup de choses autour. On ne les entend pas, on est avec le Seigneur. Quand je récite le chapelet avec les fidèles, j'invite pendant une dizaine tous les visiteurs qui sont là à s'arrêter. Je fais chut, et il y a un grand silence qui arrive dans la cathédrale et je sens les gens qui s'unissent parce que je les invite à, bien vous êtes là, vous n'êtes peut-être pas venus pour ça, mais arrêtez-vous un instant, confiez au Seigneur vos familles, vos communautés, vos intentions, ce que vous portez dans le cœur. Et on sent les gens qui s'arrêtent et qui, je vois les lèvres remuer, donc ils participent. Père, on dit souvent que nos contemporains ont perdu les codes de la prière, de la liturgie de l'Église catholique. Y a-t-il des codes ? Je pense que la prière, c'est avant tout cette relation personnelle avec le Seigneur. Quand, par exemple, je suis au confessionnal et que les gens me disent « je ne me suis pas confessé depuis 40 ans, je ne sais plus comment on fait », ouvrez simplement votre cœur au Seigneur. Et c'est la même chose dans la prière. Plus de 30 prêtres confesseurs se relayent tous les jours dans différentes langues. Il y a un regain d'intérêt pour le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Alors, en tant que chapelain ici à Notre-Dame, je ne peux que vous dire qu'il y a un regain. Je ne sais pas si c'est généralisé, mais ici au confessionnal, on confesse sans cesse. Il y a 6 heures par jour de présence sacerdotale pour ce sacrement et les gens se succèdent. Ce qui est très beau à voir, c'est des gens qui n'en avaient pas du tout l'intention en entrant dans la cathédrale, mais comme je le dis de temps en temps, Marie leur fait un croche-patte et ils s'arrêtent là et certains ne peuvent pas ressortir sans être passés par le confessionnal. Donc je pense que justement cette prière dont on parlait, cette habitation de la prière dans ce lieu, la beauté du lieu lui-même invite les gens à s'arrêter, à se dire mais j'ai quelque chose à vivre là maintenant, ici. Parmi les prochaines propositions dans le déambulatoire du cœur, les visiteurs auront la possibilité de déposer des intentions de prière personnelles dans la chapelle Saint-Guillaume. Elles seront ensuite priées par les chapelains durant le chapelet. Et puis à partir du premier vendredi de l'Avent, il y aura l'ostension de la Sainte Couronne d'Épines, relique de la Passion, dans son reliquaire. Quel est le sens de cette proposition ? Vous savez, la liturgie, la prière utilise nos sens. Nous avons besoin de voir. Les gens savent que la Sainte Couronne est dans le reliquaire, elle est présente, mais ils ne la voient pas. Le fait de pouvoir faire cette ostension tous les vendredis après-midi, c'est ce que nous avons réfléchi à ça avec le recteur et avec les chapelains. Ça permet aux gens de réaliser cette présence de Dieu à travers cette Sainte Couronne, cette présence du Christ, sa passion, sa souffrance par amour pour chacun d'entre nous, cette vie offerte. Ça prend un sens quand on est devant la couronne. On ne peut être que, en tout cas moi je suis bouleversé à chaque fois que je la vois et j'ai la chance de la voir régulièrement ici. Donc, mais à chaque fois c'est quelque chose de nouveau. Bien, pouvoir permettre aux gens qui passent dans la cathédrale de faire cette expérience, je pense que c'est un plus spirituel qui leur est offert. Nous n'avons pas à garder ce trésor pour nous, nous avons à l'offrir au monde. Qu'est-ce qui vous rend heureux ici, Père, dans votre service comme chapelain ? Alors c'est lui d'abord,
parce que ce n'est pas un ministère que j'ai choisi. Et ce qui me rend heureux, c'est de voir l'œuvre de Dieu. Dieu est vraiment à l'œuvre dans la cathédrale, dans le cœur des gens. C'est quelque chose, on a parlé de la confession, c'est quelque chose qu'on voit dans ce sacrement. C'est époustouflant. Donc ça, s'il y a une chose, il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux, mais celle-ci, je la partage avec joie parce que c'est beau de voir Dieu à l'œuvre dans le cœur de chacun. C'est l'essentiel. Merci beaucoup, Père Bertrand Dufour. Merci à vous. Je vous propose maintenant de découvrir tous ceux qui s'attachent à la préparation de la liturgie parce qu'ils sont nécessaires pour une préparation méticuleuse et que cette célébration puisse être digne dans cette cathédrale. Je pense en particulier aux sacristains et aux grands clercs. Dans la sacristie, Ednaldo s'affaire en toute discrétion. Sacristain depuis 1 an, il prépare la messe de ce samedi soir avec soin. Avec les 3 autres sacristains de Notre-Dame, il a pour mission de veiller à l'installation et au bon déroulement de chaque liturgie. On prépare la chasuble pour les prêtres, pour qu'ils viennent, lorsqu'il va concélébrer le président de la célébration, il les trouve toujours ici sur le chasublier, sa chasuble de la présidence. Ici, l'étole qui ça représente le pouvoir presbytéral, on met en forme de M ici. Et ça, c'est prêt pour que le prêtre vienne. Dans ma journée de travail, mon état d'esprit, c'est d'être attentif et surtout bien concentré pour les célébrations liturgiques. Et c'est à ces moments-là qu'on est toujours là pour aider les prêtres et aider les fidèles dans la prière. Là, on va préparer le plateau de la messe. C'est la partie la plus importante et la plus privilégiée d'un sacristain. On doit vraiment faire attention de rien oublier. Parce que pour la messe, pour le Christ, tout doit être parfait. Chaque jour, il y a un calice spécifique. Maintenant, ça, c'est le calice pour les mémoires, par exemple, et pour la Vierge Marie. Dans cette préparation, vient d'abord le calice, après le purificatoire, la patène, la grande hostie et la pâle. Pendant qu'Ednaldo finit d'installer la nappe d'autel, Johan, grand clerc de 25 ans, se tient prêt à servir la messe. En tant que servant d'autel, il soutient le prêtre et contribue à la prière de la communauté. Voilà, donc là je vais vérifier un peu le missel, voir que tout est en ordre. Une de nos premières missions, c'est d'assurer le service durant la liturgie de la manière la plus discrète possible. Et donc cela passe par faire les différentes répétitions aux grandes célébrations, d'aller faire toutes les vérifications nécessaires avant les célébrations, faire en sorte que le prêtre qui célèbre puisse prier et donc nous de l'aider dans cette mission tout en servant la messe. Voilà, pour faire de belles liturgies simples mais belles. On va mettre un peu les feuilles de vêpres pour les servants. On va en laisser quelques-unes pour les prêtres en réserve qu'on distribuera si besoin. Voilà maintenant dans le silence de la nef. Alors évidemment, ici, la musique et les chants portent la prière durant les célébrations. Le grand orgue est un témoin majestueux de l'histoire de la musique sacrée. C'est l'un des orgues les plus célèbres au monde. Je vous propose maintenant de retrouver l'un des organistes titulaires, Olivier Latry, qui fait résonner les plus de 109 jeux et les plus de 8000 tuyaux au service de la liturgie. C'est depuis ses 23 ans qu'Olivier Latry joue sur cet instrument. Ce matin, comme avant chaque célébration, il se prépare à accompagner. Alors, jouer un office à Notre-Dame, on ne peut pas arriver au dernier moment en fait, parce qu'il y a tellement de choses à préparer que ça prend un certain temps. Un petit peu comme la checklist dans un avion pour le commandant de bord. Alors, ne regardez pas le code que je vais taper, mais c'est mon code secret qui me permet de retrouver les combinaisons que j'ai enregistrées, qui sont là par exemple.
On voit les jeux qui bougent tout seuls. Le premier morceau de ce jour sera le chant d'ouverture. Généralement, les interventions du grand orgue sont toujours improvisées. Pour l'entrée, par exemple, on ne sait jamais exactement quand le célébrant va arriver à l'hôtel, donc on ne peut pas jouer un morceau qui soit trop court ou trop long. À chaque fois, il ressent un profond sentiment de responsabilité. Vous savez, quand je regarde cet orgue-là, je me dis toujours, je ne suis qu'un maillon parmi d'autres. Il y a eu tellement d'organismes qui sont passés avant, il y en a tellement d'autres qui vont passer après. Et à chaque fois que je pose les mains sur le clavier, c'est un petit peu comme si j'avais tous mes prédécesseurs qui étaient là, derrière mes épaules, en train de regarder ce que je faisais pour être sûr que je sois à leur hauteur. Une prière silencieuse accompagne souvent son jeu. Je ne peux pas jouer l'orgue sans prier pour que Dieu me confie au maximum la mission d'aider les gens à prier. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, avant de commencer à jouer, je vais commencer par prier. Et puis après ça, évidemment, pendant la messe, vous savez bien que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, jouer de l'orgue, a fortiori. Comme tout artiste, il a ses moments préférés parmi les nombreux offices qui l'accompagnent. Ce qui me touche, à chaque fois, c'est lors des ordinations sacerdotales, où vous avez les prêtres qui sont prostrés sur le dallage de la cathédrale et que l'ensemble de l'assemblée chante la litanie des saints, en disant Saint, c'est quoi, priez pour nous. Et quand on entend ce prier pour nous, on a l'impression que c'est la cathédrale qui chante. C'est juste fabuleux. Mais l'exigence première pour lui est de ne jamais oublier qu'il joue au service de Dieu et non pour sa propre gloire. Pour moi, ce qui m'importe réellement, c'est le fait d'être un serviteur caché pendant un office. Par exemple, il arrive que les gens applaudissent à la fin d'un office. C'est quelque chose que j'essaye d'éviter, par exemple en faisant un grand décrescendo pour que les gens se calment à la fin. Parce que je n'ai pas ce rôle de soliste que j'aurais quand je fais un concert, par exemple. Là, c'est vraiment autre chose. On est là pour accompagner un acte sacré et il faut qu'on sache rester à notre place. Avec tous les anges du ciel, plein de joie, nous te chantons. Désormais comme neuf après sa restauration, le grand orgue de Notre-Dame est prêt à accompagner, pendant encore des siècles, la prière des fidèles et des visiteurs. La cathédrale a fermé ses portes et un concert se prépare, vous l'entendez derrière nous. Nous retrouvons Henri Chalet, directeur de la maîtrise Notre-Dame de Paris et chef de chœur principal. Bonjour. Bonjour. D'ordinaire, on vous voit régulièrement d'ailleurs dans le chœur pour animer et porter la prière. Depuis la réouverture de la cathédrale, vous vous attachez à perpétuer la riche tradition de la musique sacrée ici à Notre-Dame. Oui, c'est la mission principale de cette association qui s'appelle Musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Et les 3 missions sont d'être une école de chant avec 150 élèves et étudiants. On peut en entendre en ce moment qui répètent pour le concert. Et aussi de nous occuper de toute la musique pour la liturgie, mais aussi d'animer une saison de concerts régulière qui va compléter un peu ce parcours culturel et aussi de foi dans la cathédrale. Création mondiale, chef-d'œuvre du répertoire, jeunes talents, collaboration internationale. Quelle contribution vous souhaitez apporter ? Alors on essaye de faire rayonner plus de 1000 ans de musique dans la cathédrale, puisqu'on est les héritiers d'une très riche révolution qui s'est passée au Moyen-Âge ici pendant que les voûtes décollaient dans les cieux. On a inventé la polyphonie, la notation du rythme et tout ça, ça s'est passé entre autres à Notre-Dame. Et donc on part de ce répertoire du Moyen-Âge jusqu'à la création contemporaine et avec des grands répertoires comme Elias de Mendelssohn, qui est un oratorio absolument grandiose qu'on peut entendre un peu derrière nous. Dans notre pays marqué par la laïcité, on veut parfois dissocier foi et culture. En quoi c'est une absurdité, particulièrement ici ? Alors on essaye ici de faire rayonner la culture à travers cet art musical. Mais en fait, quand on arrive dans Notre-Dame, on est émerveillé par l'architecture, on est émerveillé par les peintures, on est émerveillé par la lumière, les vitraux. Et j'espère qu'on est aussi émerveillé par la musique, qui fait partie de tout cet enrichissement qui nous fait être, je pense, plus grand quand on est à Notre-Dame. Et depuis la restauration, c'est une question, la sonorité est la même ? Vous avez retrouvé votre cathédrale Notre-Dame ? Oui,
Je pense que c'est la même. Peut-être qu'un ordinateur et des lasers vont dire que ça a changé un petit peu, mais à échelle humaine, on a vraiment la même sensation. Et c'était assez émouvant quand on est arrivé très vite, juste avant la réouverture, de s'apercevoir qu'en fait, rien n'avait changé. Et c'est comme si on était parti juste 15 jours, alors que ça faisait 5 ans et demi. Merci beaucoup Henri Chalet pour ces quelques mots. Je vous propose maintenant de retrouver un extrait du concert de réouverture. C'est un Magnificat de Bach. Nous nous retrouvons maintenant au chevet de la cathédrale en tenue de chantier. Après l'incendie, il a fallu 5 années de travaux incroyablement denses pour permettre la sauvegarde et la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Mais depuis la réouverture, eh bien, les travaux n'ont pas cessé, entamés par et portés par l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame de Paris. Philippe Josse, bonjour. Bonjour On Étienne. est heureux de vous retrouver ici au chevet de la cathédrale, au plus proche des travaux qui sont en cours. Voilà, donc nous sommes du côté du chœur, l'extrémité opposée à la grande façade sur le parvis. Et depuis le début de l'année 2025, nous avons entamé une nouvelle campagne de travaux qui traite des besoins de la cathédrale qui ne sont pas du tout liés à l'incendie, mais à des dégradations plus anciennes au fil des décennies. Et nous avons déjà achevé une première partie de ces travaux, à savoir l'extrémité supérieure des murs extérieurs, qui est maintenant propre, entièrement restaurée, à la fois les pierres et les décors sculptés. Et puis nous allons entreprendre maintenant la phase plus importante, plus complexe, de la restauration des arcs-boutants, ces grands arcs-boutants que nous voyons là, des très grands d'une seule volée, et des plus petits, il y a une vingtaine d'arcs-boutants qui datent du XIIIe siècle. Et ils sont importants parce que c'est eux qui permettent le maintien de la cathédrale. Alors, ils ont un rôle structurel essentiel. C'est eux, comme sur toutes les grandes cathédrales, qui permettent aux voûtes en pierre de tenir. Depuis la réouverture, est-ce que le rythme des travaux s'est ralenti? Parce qu'on sait que pour tenir les délais, il a fallu un planning hyper serré. Qu'en est-il depuis un an? Depuis, dans la foulée des cérémonies de réouverture qui ont été un moment d'émotion et un bonheur extraordinaire, une fierté pour tous les compagnons qui ont travaillé à cela, je ne vous cacherai pas que dans les semaines qui ont suivi, on a un peu de décompression. Mais dès le début de l'année 2025, on a repris d'arrache-pied un certain nombre de choses et au total, on aura eu une année 2025 extrêmement dense. On a eu plusieurs grandes composantes dans nos travaux de l'année 2025. D'abord, nous avons achevé la couverture de la flèche, nous avons couvert la base de la flèche et replacé les fameuses statues, les 16 statues d'apôtres, les 4 symboles des évangélistes. Ça s'est terminé à l'été 2025. Et puis, nous avons terminé tous les travaux dans les 2 tours qui ont permis la réouverture du circuit de visite, qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux, et qui est un circuit de visite d'une beauté incroyable, très différent de celui qu'on connaissait avant, avec notamment une progression dans le beffroi en bois de la tour sud, qui est quelque chose de très très beau. Et d'ailleurs, on voit là les artisans qui travaillent. Les corps de métier sont toujours nombreux à être sollicités ici. Oui. Nous avons en ce moment, les échafaudeurs ont un travail considérable parce qu'il faut terminer de déposer des échafaudages, mais aussi monter les échafaudages qui vont permettre de restaurer ces arcs-boutants. Donc il y a un gros travail en ce moment de ce côté-là. Et puis, les maçons et les tailleurs de pierre ont des travaux substantiels et c'est eux qui vont être en bonne partie mis à contribution sur le chantier dans les années qui viennent. Philippe Josse, quelles sont les perspectives pour les mois à venir? Alors, nous avons d'une part l'engagement de ces travaux de restauration des arcs-boutants qui vont durer 3 ans, jusqu'en courant 2028. Et puis, nous attaquons également la restauration des vitraux des tribunes. C'est le premier étage de la cathédrale, dans le chœur aussi. Ça accompagne la restauration des élévations du chevet et des arcs-boutants.
Nous déposons ces vitraux, ils seront restaurés en atelier. Et puis, nous avons par ailleurs une ambition qui est d'aller jusqu'au bout d'une restauration complète de la cathédrale. Au-delà du chevet, il y a d'autres besoins de la cathédrale en restauration. De manière urgente, l'extérieur de la sacristie, qui est juste là, qui est très dégradé. La couverture a des rustines en ce moment. Les décors sculptés sont très abîmés. Et puis, nous avons fait un bilan complet de tout ce dont a besoin la cathédrale. Et les roses, les grandes roses de la cathédrale vont suivre. Pour ça, il y a besoin du soutien. Alors pour cela, nous avons toujours besoin de dons. Et donc, j'appelle à tous ceux qui aiment Notre-Dame de Paris, et je sais que vos auditeurs sont parmi ceux qui ont une affection particulière pour ce monument incomparable. Et donc, j'appelle à la générosité de tous. Notre-Dame a besoin de vous pour que nous puissions lui donner le visage qu'elle mérite dans toutes ses composantes. Et on peut suivre d'ailleurs l'avancée des chantiers sur la revue La Fabrique de Notre-Dame. Merci beaucoup Philippe Jost. Vous évoquiez les tours de Notre-Dame et la réouverture à la visite. Eh bien, je vous propose de retrouver l'un des reportages que nous avons diffusés à l'occasion des Journées du patrimoine 2025. Et d'ailleurs, on vous y retrouve Philippe Jost. On monte dans les tours. Dans ce nouveau parcours, des travaux importants ont été conduits, des travaux de restauration d'une part et d'aménagement nouveau d'autre part, pour que le public puisse découvrir de nouveaux espaces où il n'était jamais allé jusqu'à présent. Vous allez découvrir une autre Notre-Dame de Paris, une autre cathédrale. Vous allez pénétrer dans un monde de bois, celui des beffrois. Alors les beffrois, on le voit très bien ici, ce sont des tours de bois véritablement qui doublent les tours de pierre, qui maintiennent les cloches ou les bourdons. Ces beffrois permettent de les suspendre. Ce qu'on va proposer aux visiteurs, on va pénétrer, donc vous le voyez ici, dans une salle qu'on appelle la salle des quadrilobes. Et là, on va avoir un choc, puisqu'on va découvrir non seulement cette tour de bois qu'on va pouvoir regarder d'en bas, mais on va découvrir un escalier extraordinaire. C'est un escalier à double révolution. Et donc vous pouvez avoir des gens qui descendent et des gens qui montent, qui ne se croiseront jamais. Il y a deux escaliers différents qui sont intriqués l'un dans l'autre. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à ces cloches que vous allez pouvoir découvrir de très près. Emmanuel et Marie. Emmanuel, donc plus de 13 tonnes, Marie, plus de 6 tonnes, mais non sans être passé par ce qui constitue évidemment l'un des buts majeurs de cette ascension malgré tout, la vue sur Paris depuis le sommet de la Tour Sud. Je voudrais dire que les travaux qui ont été conduits ici sont vraiment importants et ils offrent une magnifique démonstration de la qualité et des talents de nos compagnons et de nos artisans d'art. Au terme de cette émission, nous retrouvons Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Bonjour Monseigneur. Bonjour Étienne et bonjour aux spectateurs. Nous sommes dans cette salle capitulaire qui est la salle du chapitre, d'ailleurs où les chanoines se retrouvent encore occasionnellement. Dans le bâtiment de la sacristie, on voit autour de nous leurs 18 stalles et puis ce trône de l'archevêque qui est aujourd'hui occupé par le doyen du chapitre et le bureau du secrétaire. On a bien en tête, Monseigneur, l'image quand vous frappez à la porte de la cathédrale avec votre crosse. Qu'est-ce qui vous a le plus réjoui durant cette année de réouverture ? Ce qui m'a le plus réjoui, c'est qu'on prie dans la cathédrale. Et que, en effet, la cathédrale n'est pas... c'est un lieu architectural et artistique d'exception, mais on vient là et on est touché par l'atmosphère et beaucoup de ceux qui étaient d'abord venus comme des visiteurs et parfois des touristes, c'est un mot que nous n'utilisons pas beaucoup, tout d'un coup sont portés par une atmosphère, voient que dans cette cathédrale on prie plusieurs fois par jour avec des célébrations et que donc c'est un lieu de prière et donc un lieu dédié et pas simplement un lieu de visite distraite. Je ne dis pas que
11 millions de visiteurs ont été attentifs à tout le temps, mais je dis qu'il y a une atmosphère qui incite à une profondeur, une visite qui n'est pas simplement une visite d'un lieu qu'il faut avoir vu. Vous teniez, Monseigneur, à inviter les diocèses de France, les grands mouvements à venir en pèlerinage ici à Notre-Dame. Pourquoi ? Eh bien justement pour manifester cela, pour dire la réouverture de Notre-Dame n'était pas simplement un acte officiel et touristique, mais c'était vraiment un acte qui a commencé par la prière et qui continue. Je pense qu'il monte de cette cathédrale une prière vers Dieu qui est continue. Là, on prie et il s'associe à la prière. L'attrait mondial pour Notre-Dame ne diminue pas. Vous parliez du nombre de visiteurs. On sait en certains lieux les effets du surtourisme. Comment faire en sorte que Notre-Dame ne se transforme pas en musée ? Bien, en rendant son accès notamment gratuit et libre. Pour vous, le débat de la gratuité, il est tranché ? Mais bien sûr. J'ai souvent expliqué que des gens entrent ici en visiteurs et au bout de quelques instants sont transformés en, je ne dis pas forcément en priant, mais en hommes et en femmes qui sont touchés de l'intérieur. Il y a ici des Paul Claudel tous les jours. Et des gens qui, tous les jours, sont touchés par l'atmosphère et se laissent transformer. Qui vivent une conversion spirituelle. Qui vivent une conversion spirituelle. Le nombre de gens qui disent aux prêtres qui circulent dans la cathédrale en aube et étole à la fin de leur périple, pèlerinage, petit pèlerinage, disent aux prêtres « Comment fait-on pour devenir chrétien ?» Il y a de multiples exemples comme cela de gens qui s'arrêtent dans les petites chapelles. Quelle est votre vision pastorale pour Notre-Dame ? La vision pastorale, c'est d'être vraiment au service de l'action de grâce à tout ce que Dieu fait dans le cœur des hommes. Et donc de 36 façons, nous avons les célébrations, nous avons des lieux pour pouvoir prier, nous avons des conférences de carême que nous maintenons comme des moments de réflexion et le thème de la prochaine conférence de carême, c'est autour de la Sainte Couronne d'Épines et du don que le Christ fait de sa vie, de ses souffrances, qui rejoignent les souffrances de millions de personnes dans le monde. Et ça, je pense qu'il y a là un attrait très fort et qui rend très plausible ce que nous comprenons dans la situation française aujourd'hui du nombre de ceux qui demandent le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne, l'Eucharistie et la confirmation, qu'ils n'ont pas reçus jusqu'à présent et qui sentent que leur vie est attirée par Dieu, par le Christ. Et on sait votre attention aux catéchumènes. Notre-Dame, c'est la mère des églises de Paris, du diocèse de Paris, la mère aussi de toutes les églises de France, d'une certaine manière. Quelle expérience vous voyez ici, et vous nous l'avez dit, qui vient un peu contredire en quelque sorte l'idée qu'on se fait du catholicisme en France ? Et je viens d'évoquer les catéchumènes, je viens d'évoquer les visiteurs qui se transforment en personnes touchées par Dieu, touchées par la parole de Dieu. Je sens cela quand je célèbre la messe ici. Je vois des gens qui continuent de circuler dans l'église, puisque c'est la tradition à Notre-Dame de laisser les visiteurs déambuler dans l'église pendant les célébrations et s'arrêter pendant la lecture des textes liturgiques qu'ils entendent, s'arrêter au moment de l'homélie s'ils entendent le français, et s'arrêter au moment de l'Eucharistie, quand c'est le moment de l'élévation du pain et du vin, du corps et du sang du Christ. Donc ça, je sens qu'il y a cela qui se passe. Les gens ne sont pas distraits de cela. Je sens aussi que
dans la prière d'un certain nombre de fidèles qui sont dans la célébration, il y a une prière pour ceux qui passent. Depuis la réouverture, Monseigneur, il manque une visite, celle d'un pape. Le pape Léon XIV, on sait, vous l'avez invité. Y a-t-il répondu favorablement à cette invitation ? Oui, je l'ai déjà dit. Il a bien écouté la demande que je lui ai faite et il a manifesté de l'intérêt évident pour venir ici à Notre-Dame. Je crois que le Saint-Père, il est en communion. Quand on dit il manque une seule visite, c'est pas il manque une seule visite, parce que le Saint-Père, il est partout dans la communion de l'Église. Nous prions tous les jours pour lui à la messe, et donc il est là avec nous. Merci beaucoup, Monseigneur Ulrich, de nous avoir accordé un peu de votre temps avant de célébrer la messe ici à Notre-Dame. Merci à tous ceux qui nous ont permis de découvrir la vie retrouvée ici en cette cathédrale Notre-Dame, un an après sa réouverture. Merci bien sûr aux équipes de la cathédrale, au recteur, au directeur de la communication Étienne Pigeonneau. Je remercie également l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et la direction de la communication du diocèse de Paris. Merci enfin à la rédaction de KTO pour la réalisation de cette émission et surtout merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce magazine sur notre site ktotv.com. À bientôt. Même si je suis tout proche de Paris, c'est la première fois que je vais dans la cathédrale et je suis super contente et super émue, surtout à l'idée de voir tout ce qui a été fait depuis l'incendie. Moi, je suis super émue. We were visiting Paris and we knew that the Notre Dame was open again, so thought we'd see it. It was really impressive inside, and I don't think, pictures can't describe the beauty of it. So. En dehors de l'aspect restauration, qui est une pure réussite, il en dégage toujours, et j'en suis vraiment rassurée, il en dégage toujours autant de puissance, de gloire, de beauté. On a une impression de grandeur, c'est extraordinaire. De renouveau, et les couleurs de partout. Écoutez, c'est magnifique. Personnellement, moi je suis émue. On s'est posé un moment pour prier, et ça fait du bien. Ce qui m'a marqué, comme beaucoup de gens, je pense, c'est la Vierge et l'enfant qui sont restés intacts. C'est peut-être un miracle d'ailleurs. Et puis sinon, ce qui est fabuleux, c'est le fait que même la partie qui n'a pas été abîmée a été refaite à l'identique de ce qui a été abîmé. Et ça, c'est assez extraordinaire. J'avoue que les compagnons qui ont travaillé ont fait un boulot extraordinaire. C'est fabuleux.